Rebonjour les podcasters. Après s'être interrogé de savoir s'il est possible d'aller plus vite que la vitesse de la lumière, intéressons-nous à l'origine de l'expansion de l'espace lui-même. J'ai bien une explication, mais ça risque d'être un peu technique. Nous sommes tout oui. Pour les exemples, gardons juste le cas de la galaxie lointaine avec un redeshift z égale 2. Imaginons qu'à l'origine, peu après le Big Bang, les deux galaxies, la galaxie émettrice de lumière et notre Terre, étaient côte à côte. La galaxie émet un premier photon que nous recevons instantanément. Appelons cet instant t0 égale 0. C'est l'origine de l'échelle du temps. Cette galaxie s'éloigne, et à un certain moment t1, elle émet le photon B, sa période d'émission, que nous appellerons t point source. Par définition, la période d'émission t point source est bien la durée entre l'émission du photon A et l'émission du photon B. Ce photon B arrive sur Terre au temps t2. Pour l'observateur terrestre, c'est la période de réception observée, nous l'appellerons t.ops. Par définition, la période de réception t.ops est bien la durée entre la réception du photon A et la réception du photon B. Et selon la théorie de la relativité, le redshift 1 plus z égale t.ops divisé par t.source. Par exemple pour z égale 2, t.source égale 1/3 de t.ops. Ainsi si t.ops égale 13,85 milliards d'années, alors t.source égale 4,6 milliards d'années. Vous me suivez? Oui, bien sûr. À la vitesse de 80% de celle de la lumière, au moment de l'émission, atteint égale 4,6 milliards d'années, la galaxie se trouvait à la distance de 3,68 gigaannées-lumière de la Terre. Et le photon B, durant les 9,25 milliards d'années suivantes, a parcouru à la vitesse de la lumière à la distance de 9,25 gigaannées-lumière. Ça n'explique rien, au contraire ça embrouille. Un photon de lumière émis à la distance de 4 gigaannées-lumière de notre Terre, mais qui parcourt 9 gigaannées-lumière pour nous parvenir, ce n'est absolument pas cohérent. Et c'est là qu'intervient l'énergie noire et l'expansion de l'espace lui-même. Par quelle magie? Avec l'expansion de l'espace, les 3,68 gigaannées-lumière ont grandi en 5,8 gigaannées-lumière pendant l'éloignement de la galaxie. Même en admettant cette expansion inopinée, cela ne fait toujours pas les 9 gigaannées-lumière parcourus par le photon, le compte n'y est pas. Ensuite, durant les 9,25 milliards d'années que dure le retour. Le truc c'est que les 5,8 gigaannées-lumière ont grandi jusqu'à 9,25 milliards d'années-lumière. C'est magique. Il y a un truc. Cela relève du baratin d'illusionniste, de bonimenteur, ce ne sont pas des arguments rationnels, scientifiques. C'est pourtant très sérieux, c'est écrit dans Infinitix, qui a été préfacé par un prix Nobel de physique. Le problème, c'est que les résultats de vos formules ne sont pas cohérents entre eux. Vous êtes obligé d'inventer que l'espace grandit tout seul pour garder une certaine cohérence entre les résultats. Avec l'inconvénient majeur que, du coup, ces galaxies se déplacent plus vite que la vitesse de la lumière. Désolé de vous le dire comme cela, mais ça fait un bricolo quand même. J'aurais une autre interprétation. Puis-je vous l'exposer? Non, du moins pas pour l'instant. Il y a eu beaucoup de formules et de chiffres, nous allons faire une pause à présent. Mais vous pourrez l'exposer dans la vidéo suivante.